Salut l'équipe, premier signe de fin de bull run activé les gars, on a un indicateur qu'on suit de près qui s'est activé. On va parler de ça ce matin, mais je vais aussi vous rassurer puisque le BTC fait toujours la même chose et surtout les gars, ce truc il est vraiment hyper important. C'est un petit secret et pourtant tout le monde peut le voir. On va parler de ça. Bref, une vidéo hyper importante. C'est parti avec un BTC 103 733 perd 2%. On a Ether qui dévisse un peu plus, mais il est plus pumpé. Il perd 4% sur le reste de la up. C'est assez un carnage en ce samedi matin. On a crypto... non, on est quel jour? Ouais, on est samedi. On a crypto Clébar qui perd 7,6%. Sui qui perd quasiment 8%. Avax et Link, c'est à peu près 6%. C'est pareil pour Shiba. On a HBAR aussi qui perd 7%. Bref, vraiment dégueu ce matin. PP aussi qui perd 12%. On a quand même Cro qui est dans le vert. Tiens, ça fait plaisir, celui-là, je l'avais pas vu. Qui prend 13,8%. Peut-être une petite news que j'ai pas vu passer. Et on a ICP qui perd 6,4%. Les gars, on commence tout de suite avec le daily du BTC. Pour l'instant, on est, vous voyez, revenu sur un support. Vous avez dit, on a perdu la trendline. Pour le coup, c'était assez bearish à court terme. Ça n'a pas loupé. Pour l'instant, on est venu quand même chasser pas mal de petits stops. Et vous voyez, il y a un gros support, puisque ça a été une grosse zone de travail. Je vais essayer de voir en weekly où est-ce qu'on est. Ouais, on est sur les zones de travail où on a eu tout simplement les clôtures de bougies. Vous voyez, les premières clôtures de bougies hautes, c'était entre les 104 000 et les 102 500 $. Donc on est vraiment sur une grosse zone de support assez importante. Le signal de premier signal de fin de bull run, les gars, c'est le 2 jours, le MACD 2 jours, vous voyez, qui est en train de croiser. Ce sera sur la ça c'est le 30 mai, je crois qu'on est le 1er juin aujourd'hui, donc ça va bien clôturer sur cette journée. Vous voyez, on est en train de croiser. Alors s'il y a un très très gros rebond, ce qui est possible, ça pourrait être plutôt pas mal, mais vous voyez, on a le premier croisement. Qu'est-ce qui s'est passé les dernières fois? Vous voyez, là il y a eu des petits faux signaux ici, mais vous voyez, juste après on a été chercher un plus haut et après on a croisé, on a dumpé tout simplement. Il y a eu un nouveau signal ici juste là, et pour finalement recroiser derrière. Donc tout simplement les gars, ça c'est pour le coup c'est un des premiers signaux qu'on vise, en plus du 3 jours. Mais par contre ce que ça dit aussi, c'est que juste après en général on a quand même un minima un dernier petit pump, et justement on va parler de ça. Le 3 jours quant à lui, pour l'instant il s'est juste vous voyez, il a juste fait un petit pont là juste au dessus, là il est en train de faire un petit curve. On voit que la dernière fois qu'il y a eu les curves, vous voyez, pile au croisement, en général, c'est là où on a les tops, ou en tout cas, on n'en est pas très loin. Et vous voyez, une petite chasse au stop juste avant. Et donc, du coup, les gars, ce que je voulais vous montrer, qui est hyper important, vous allez voir, BTC, il fait toujours la même chose. Et c'est pour ça que je suis pas trop inquiet. Et que pour moi, on va quand même avoir une nouvelle jambe haussière. Par contre, elle peut être pas très haute. C'est, regardez, à chaque fois, le BTC avant de dumper, il fait une dernière chasse au stop. Vous voyez, là, donc là, c'était le top de pendant l'investiture de Donald Trump. Vous voyez, hop, petite chasse au stop. Et après, enfin, on dump. Si vous voulez revenir dans le passé, vous allez voir, il y a exactement la même chose. Alors, le top de 73 000, ça l'a pas fait. Mais c'est vraiment les tops importants. Et regardez, hop, je reviens même en 2021. Regardez, tac, petit nouveau plus haut. Hop, et je vous confirme que c'était un nouveau plus haut, puisque le dernier c'était à 64 000 $. Vous voyez, 66 800. Hop, on dump. Petite chasse au stop. Elle était même très très belle celle-là, puisqu'on a été chercher à peu près 2000 $. Hop, et ensuite on dump. Et d'ailleurs, vous voyez, on peut revoir ce que ça a fait le 2D. Vous voyez, il a croisé une première fois. Donc c'était un signe de faiblesse. Et vous voyez, il a fait exactement la même chose d'ailleurs que sur le top des 111 000 $, vous voyez. Et ensuite, on a eu un faux signal et de recroisement bullish. Et c'est là où on a trouvé le top. Et là, vous voyez, il a recroisé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et si vous regardez, si on revient tout simplement en 2021, mais le premier top, vous voyez, il y a le premier top qui était ici, juste là, à 60 000 $, grosso modo. Et regardez, après, hop, une autre chasse au stop, et là on est parti. Alors là il y a eu plein de faux signaux du 2D, donc là c'était très 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 désagréable, mais c'est pas grave, parce que si vous aviez vendu aux alentours des 60 000 $, les gars, vous étiez quand même les boss des boss. Le problème évidemment c'est que c'était beaucoup plus chaud pour les alts. En tout cas, là, s'il y a pas mal d'alts qui sont encore sur des plus hauts, ça peut être vraiment intéressant. Mais je voulais vous montrer ce petit truc qui est assez important, puisqu'il nous fait le coup à chaque fois, et qui est assez logique, puisque maintenant il y a beaucoup de leverage. Pour le coup, il faut vraiment faire les dernières chasses avant de dump. Donc ça voudrait dire que je pense que à minima, on devrait aller retaper les 112 000 $, justement avant, pourquoi pas, le dump final. Et si jamais on les franchit vraiment franco, ça voudrait dire qu'on va chercher des nouveaux plus hauts. Si par contre on fait une petite mèche et qu'on se fait vite rejeter, les gars, à mon avis ce sera la fin des haricots.
tout simplement. Donc pour l'instant, on a ce premier signal qui s'est activé, mais ça reste, ça reste encore propre, tout simplement. Je voulais vous montrer quelques autres petites choses. D'ailleurs, c'est ce que je vous disais hier du côté de Twitter, on va aller regarder ça. C'est que, vous voyez, on a un retest parfait du côté du Total 3 qui est vraiment très très propre. Vous voyez, là, on est revenu tester toutes ces zones, donc ça, c'est plutôt chouette. En parlant de tout ça, les gars, n'oubliez pas que vous avez les petits liens Trade Republic, Bitunix, Bitget et Crypto.com si vous voulez avoir des cryptos, avoir des bonus et aussi du cashback. Allez, on continue justement avec la charte que je viens de vous partager. Vous voyez, du côté du Total 3, et c'est pour ça que c'est plutôt pas mal. C'est que pour moi, regardez, l'imbalance, elle est à peu près jusqu'ici, et pour l'instant, elle fait office, mais enfin, c'est un peu trop tôt pour le dire, office de support. On a aussi notre petite trendline qui est juste là. On a aussi notre grosse trendline, c'est la trendline weekly. Donc pour l'instant, les gars, vous voyez, cette épaule, tête épaule, elle est intacte puisqu'on vient retester les zones. Et où il y avait une grosse zone d'imbalance ici qu'on est en train de retester. En plus, ça va avec cette petite trendline long terme. Donc les gars, pour l'instant, pour moi, RAS, on est sur une grosse correction. Par contre, il va vraiment falloir voir ce que fait le BTC. Et vous voyez, et même du côté de la Bitcoin dominance, ah non, on a été chercher des nouveaux plus hauts. Mais pour l'instant, on maintient vraiment toute cette imbalance. Pour le coup, ouais, merci ETH qui se fait défoncer et du coup qui vient tout simplement dérégler face à BTC. ETH justement, alors là qui a fait un truc vraiment de salopio, mais c'est un peu ce que je vous disais, vous voyez. Il y avait deux doubles tops et hop, il a pris cette petite mèche et là il dump. Là pour l'instant on a réintégré le range, hein. Donc ça c'est pas très boule, hein. On va pas se mentir, mais pour l'instant ETH continue à tenir vraiment sa dernière impulsion haussière. Donc pour l'instant RAS, même si c'est quand même pas des mouvements qui sont hyper sympathiques du côté de la USDT dominance. On va la mettre hop en weekly, tac tac tac, weekly, hop, pas logarithmique. Vous voyez, pour l'instant, on a touché ce support. Et si une nouvelle fois, ce support-là fait office de top, les gars, on se sera bien fait niquer, même si on le savait. Moi, je pense qu'on va aller encore un petit peu plus bas. Mais là, ce serait quand même la grosse douille. Même si pour l'instant, j'y crois. Vous voyez, en plus, il y a une petite trendline. Il y a une petite trendline qu'on n'a pas été retesté. Donc, je vais vraiment la surveiller de près, les gars. Mais là, il faut vraiment qu'on soit prêt à sortir du marché parce que ça commence vraiment à chauffer très fort. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Ah oui, est-ce qu'on a un petit gap CME? Tac, on a un clôture au 105 000, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, 105 000, alors qu'on est à 103 000 ce matin. Donc un petit gap haussier en ce samedi, et en général, vous l'avez vu ces derniers temps, quand on est baissier, enfin quand c'est rouge le samedi, c'est un peu plus propre le dimanche. Donc ça c'est plutôt chouette. En tout cas, du côté du SP500, pour l'instant on est en train de titiller les plus hauts, mais vous voyez, on reteste toute cette zone, hein. On est quand même sur une grosse zone de résistance. Je regardais sur ces time frames, putain, la mèche est vraiment la mèche des enfers, on dirait une mèche Covid pour le coup. Mais donc le SP500, il est très proche de ses nouveaux plus hauts, donc là ça va. Alors sachez-le que c'est pas parce que le SP500 que fait des nouveaux plus hauts que BTC en fait. D'ailleurs, ils sont pas forcément corrélés sur cette partie-là. Et du côté des autres indicateurs, Crypto Fear il est à 55, donc on voit qu'on a fait flipper du monde. Hier, on avait quasiment touché 800 millions de liquidation, on est à 700 millions ce matin. Vous voyez, les longs qui se sont fait complètement défoncer. On a les fundings qui sont repassés très bas. Hier, ils sont remontés à 0,1. Là, pour le coup, c'est plutôt propre de ce côté-là. Donc ça, c'est plutôt chouette. 2,16 millions de Bitcoin sur les échanges. Donc ça continue de baisser. Donc ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. On se rapproche de notre top de notre bottom des 2,14. Tout simplement, et l'US dollar qui est toujours sous les 100 points. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, la clôture weekly. Attendez, on va le mettre du côté de petit Bitget. La clôture weekly, la gueule de la weekly. Hop. Si ça veut bien marcher. Et il va me planter ce salopio. On va mettre là-dessus alors, puisque t'es un coquin. Voilà. Ouais, la bougie weekly elle est vraiment dégueulasse parce qu'on a fait une bougie de ravalement, d'où tous ces bougies. Mais comme je vous disais, d'ailleurs, même si je m'étais planté, je vous disais que c'était impossible de clôturer dans le vert cette semaine. Pour l'instant, ça fait plutôt le job puisqu'on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 7 c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Et la 8e est rouge. D'ailleurs, vous voyez qu'on avait retesté la trendline pour le coup. Donc, c'est normal aussi de respirer à ce moment-là, les gars. Donc, on va voir ce que ça va donner. On a toujours nos petites trendlines qui feront office de résistance qu'on surveille de très près. Mais les gars, c'est vrai, le premier signe est tombé, même si je pense qu'on ira forcément retaper
un nouvel ATH avec une petite mèche de salopard et pourquoi pas même repartir. Le mois de juin, c'est notre destination finale. On surveille ça de très très près les gars, il faut que vous soyez prêts à vendre. En tout cas, moi je vous dirai quand je le fais, bien entendu. Je le ferai pas dans votre dos et bien entendu, peut-être que je peux me planter, mais vous le saurez au moins. On se retrouve demain. Ciao et bon match à tous les Parisiens. Journée historique. On est ensemble les gars. Allez, ciao!